Oui, c'est ma deuxième vidéo ici. C'est pour cette histoire-là. Pour ces benguistes-là. Qui vont frimer là-bas au pays. J'ai seulement une seule question à vous demander. Pourquoi est-ce que quand vous allez au pays, vous n'allez pas vous reposer tranquillement en famille? Que vous vouliez faire la fête de temps en temps? Why not? Pourquoi est-ce que quand vous allez là-bas au pays, il faut que vous allez vendre du rêve? Et en plus, même si c'était du rêve réel, c'est du mensonge. Vous allez vendre du mensonge de A à Z. Parce que nous, Benguela, nous, tout cela, on vit dedans. On connaît comment ça se passe. Vous pouvez peut-être leur mentir, eux qui sont là-bas, mais nous qui sommes ici, vous ne pouvez pas nous mentir. Comment tu peux m'expliquer qu'un enfant, et je parle de cette majorité-là, ils vont se reconnaître. C'est eux, c'est ceux dont je parle. On se connaît. Ces enfants qui sont nés dans des familles qui ne sont même pas très aisées, ils n'ont même pas beaucoup d'argent. On a cotisé, eux-mêmes ils se sont battus, ils sont venus en Europe pour venir faire leurs études. Ils n'ont même pas encore fini de faire les études. Et quand vous descendez au pays pour les vacances, que ça fait peut-être 3-4 ans que vous n'avez pas encore, vous avez plus vu votre famille, vous n'y allez pas tranquillement. Si vous pouvez aider, vous aidez. Si vous voulez un peu vous amuser, amusez-vous, mais sensibilisez autour de vous. Vous expliquez que non. L'argent que vous venez dépenser là, c'est l'argent que vous avez dû économiser. N'allez pas leur raconter des histoires. Ou bien n'allez pas les laisser même penser même que cet argent-là, vous ramassez ça au coin de la rue. Ce n'est pas du tout vrai. Les enfants, ça va louer de grosses voitures. Dans les boîtes de nuit, c'est les carrés VIP. Ça dépense au moins 400, 300 euros la soirée. Alors que la mère ou la grand-mère est en train de mourir dans une case au plus loin. Cet argent-là, ça ne peut pas aider à taper quelque papin qu'on pose. On commence à faire même en sorte que la maison ne tombe pas. Ça c'est une histoire que je ne comprends pas. On ne dit même pas aux gens de pas s'amuser. Allez vous amuser. Mais à un moment donné, on dit stop. Je suis peut-être venue la première année, je me suis peut-être amusée, mais la deuxième année, je fais les choses un peu différemment. Il n'y a pas que la fête, les enfants. Comment est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Surtout que ça commence à devenir de plus en plus difficile ici, là. Donc, quand vous allez au pays, les cousines, les tantes, vous allez les expliquer la vérité. Arrêtons d'avoir honte. C'est difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde. Pour ceux qui s'en sortent, tant mieux, on dit Dieu merci. Mais quand toi, tu ne t'en sors pas, ne va pas inventer une situation qui n'est pas la tienne. Ça ne sert à rien. Tout ce que ça va te faire, c'est que tu ne sois que frustré et tu sois obligé de t'endetter. Et c'est ce que plein de gens sont en train de faire ici. Quand ils vont même à vacances comme ça, ils ne payent même plus les loyers. Ils ne payent même plus les impôts. Ils restent affamés ici là pendant des mois. Tout cela pour aller au pays. Pour aller faire les riches temporaires, comme je les appelle. Pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'en 2013, il y a des gens qui sont venus ici là, des années. Tu les entends, oui, je m'en vais au pays, je m'en vais un peu au pays. Ils ne sont même pas propriétaires. Même d'un caillou. Au pays, quelle honte. Mais quelle honte. Quand ils vont au pays, ils vont dans les hôtels. Ton propre pays dans lequel tu as grandi, tu as vieilli. Tu vas dans un hôtel et tu es là, oui, j'étais au Cameroun, j'étais dans un hôtel. Quel hôtel? Tu n'as pas honteux. Ouais, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? On vous demande même pas. Il y en a même, je sais que tout le monde ne peut pas être ambitieux. Tu comprends? On vous demande même pas d'aller là-bas, construire les grands hôtels, construire les grosses villas. Non! Quand même, tu peux quand même construire une maison que pour tes propres parents. Tu essaies au moins même de taper même un peu bien les papins. Tu arranges un peu même le toit.
Tu arranges un peu la toiture, que quand l'eau coule, même l'eau n'entre pas dans la maison. Que au moins les toilettes soient un peu confortables, que les chambres soient confortables. Au moins une petite case bien structurée, bien quand tu viens, quand tu viens au pays, tu entres là-bas avec toute la dignité. Mais non, te voir, tu fais, tu fais. Nous, on connaît. Ils sont pleins là, ici. Ici en Europe, plein là, remplis dans les chambres de bonne. Même dans la boîte de sa vie, il y a encore la place dedans. Ils sont là, les gens qui montent les uns sur les autres pour pouvoir dormir la nuit. Et pas aller voir au pays comment ce sont eux les rois. Quel message que vous faites? Pourquoi vous vous mentez comme ça? Arrêtez de vous mentir vous-même. Chacun a sa vie. Tout le monde ne peut pas réussir. Donc, ça ne sert à rien de s'inventer une situation dans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas amener toutes les autres générations dedans. Il y en a plein, là, ici, là. Il suffit juste de sortir, là. Je ne vais pas citer les noms, les coins. Ils sont pleins, ils se connaissent. Remplis dans les bars à discothèques ici, là. Pour aller farouter les artistes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, il y a une grosse facture d'électricité qui les attend à la maison. Pourquoi autant de... C'est du n'importe quoi. Je n'ai même pas de mots. Pourquoi est-ce que vous comportez comme ça? On ne vous demande même pas alors même d'aller construire des écoles, des machins. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre objectif. Mais au moins, restez digne de vous. Arrêtez de vendre du rêve. Ça fait que tous ces enfants-là, quand ils voient tout ça, pour eux, ils se disent que c'est un exemple. Et quand ils viennent ici, ils se cassent complètement tous la figure, sans exception. Parce qu'on ne leur prépare pas justement à pouvoir à réussir cette étape. On ne les prépare pas à pouvoir bien s'intégrer en Europe. On ne les prépare pas à toute éventualité. Au contraire, quand tu vas au pays que bon, mon frère, c'est difficile. Bon, parce que même maintenant, même les gens qui ont fait les études au pays, là, on connaît. Que vos diplômes, là, même si tu as le diplôme de magistrat ou tout ça, aujourd'hui, tu vis à 1500 ben. Tu es magistrat où, ici? La manière dont le blanc a enchaîné ces grands postes-là, qui va joindre dedans? Qui? Parce que le diplôme du Camerounais, là, il n'a plus de valeur ici. Si tu es magistrat, tu seras magistrat au pays. Sauf si vraiment tu as vraiment beaucoup de chance et beaucoup de gens autour de toi. Que tu veux être avocat, tout ça là. Tu peux, je ne dis pas non. Mais ça ne va pas être aussi simple que on peut le prétendre. C'est fini tout ça. Donc, vos histoires là, on connaît. Donc, je voulais m'adresser à la jeunesse, les benguistes. Donc, vous allez bientôt partir en vacances, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, arrêtez d'aller là-bas vendre du rêve. Parce qu'on sait comment chacun vit ici. Il n'y a personne ici, là, quelques exceptions près, qui ont la vie bien ici, là. La plupart ici, là, les études, il faut payer les études. Il faut payer l'électricité, il faut payer les impôts. Quand tu as fini, il te reste quoi? Il y a très peu ici, là. Je connais même les blancs qui gagnent 4000 € par mois ici, là. Quand tu commences à gagner 4000 € ici par mois, là, tu commences à être quelqu'un. Mais ils sont très peu. Ici, là, combien de fois encore nous? Donc, arrêtez d'aller vendre du rêve. C'est la crise économique. Vous leur expliquer. Quand tu peux aider ton frère et ta soeur, tu aides. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu dis ça avec toute la gentillesse possible.
Si elle te déteste pour ça, elle n'aura qu'à te détester. Mais au moins, toi, tu auras la conscience tranquille. C'est quand vous prenez l'argent ici, vous allez faire le sasaye là. Après, vous-même, vous vous plaignez que quand vous arrivez, tout ce que comment les gens vous accueillent, tout ce qu'ils veulent, c'est seulement votre argent. C'est normal. Parce que quand vous venez avec tous vos panoplies là, vos déguisements là, moi, j'appelle même pas ça habillement. Parce que tu ne peux pas quand même porter 50 marques à une seule personne. Quand vous venez avec vos déguisements là, là-bas au pays, là, vous sortez les portefeuilles là, c'est normal. Parce que c'est la culture là, c'est vous-même qui leur avez montré que quand je viens, je suis ton boss, donc moi je suis là pour te donner de l'argent, c'est normal. Quand vous arrivez là, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous leur farotez aussi un peu d'argent, c'est normal. Donc il faut déjà commencer, ça c'est une mentalité qu'il faut déjà commencer à changer ça dès maintenant, parce que si on continue là, mais ça c'est vous-même qui cherchez ce que vous allez trouver là-bas. Donc, vraiment, soyez simple, soyez humble. Quand vous allez au pays, allez vous amuser, profitez à fond, ressourcez-vous. Mais vos familles sont dans la misère. Donc, la première des choses, c'est d'abord elles. Là, vous allez dépenser 200 000, 300 000 dans les bars. Dépense ça d'abord pour taper quelque part, même pour la maison de tes parents. N'en parlons même pas des cimetières. On a enterré la grand-mère aujourd'hui. Dans 8 ans, on ne sait même pas, on marche sur elle, c'est devenu le sable. Il n'y a plus de fondation. Rien du tout. Ça, c'est un autre sujet. Je reviendrai dessus. Mais pour vous dire que arrêtez ça aussi, c'est un autre combat. On va s'y mettre. Parce que vous, les benguistes, là, quand vous arrivez là, on vous connaît. Arrêtez d'aller mentir les petits là. Et surtout les petites filles là. Quand vous voyez, elles ont les yeux comme... Elles écartent seulement. C'est tout ça, c'est leur travail. Mais ça, c'est encore d'autres sujets. Il y a plein de sujets. Mais ça, c'était la première étape. Donc, j'ai fait juste cette vidéo pour vous sensibiliser que les vacances qui approchent là, allez-y mollo. Parce que là, vous êtes grillés. À fond seulement. Bon, c'était la merde.